Bonjour à tous. 35 degrés à Paray-le-Monial, 37 à Lons-le-Saunier. Le thermomètre va s'affoler aujourd'hui dans la région. Le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire sont placés en alerte orange canicule aujourd'hui. Des orages violents sont également à craindre. Des températures qui incitent les vacanciers à se rafraîchir dans les différents points de baignade autorisés. La baignade en zone non autorisée est désormais passible d'une amende de 68 € contre 38 auparavant. Un décret a été publié hier au journal officiel. En Saône-et-Loire, les réserves d'eau potable n'ont jamais été aussi pauvres. L'ensemble du département est placé en risque renforcé de pénurie. Les habitants sont appelés à préserver au maximum la ressource. Au sud, plus de 10 000 foyers du bassin louhanais pourraient même subir des coupures d'eau. Des palettes de bouteilles d'eau ont été acheminées par sécurité. C'est l'une des plus grosses nuits des étoiles de France. Plusieurs milliers d'amateurs et de passionnés d'astronomie sont attendus à l'Observatoire des Hautes-Plates à Corcelles-les-Monts ce week-end. Un événement organisé par la Société astronomique de Bourgogne qui proposera de nombreuses animations en plus des télescopes qui seront mis à disposition du public. L'observatoire sera ouvert vendredi et samedi soir entre 21h et 2h du matin. Également dans l'actualité, 36 départements en risque élevé de feux de forêt pour commencer la semaine. Du côté de la Gironde, la préfecture a autorisé les habitants de Lège-Cap-Ferret et du Porge à retourner chez eux aujourd'hui, alors que le feu qui a ravagé près de 42 000 hectares est toujours fixé. Notez tout de même que les campings et que certains secteurs au Porge ne font pas encore partie de cette liste. Prudence également sur la route en ce début de semaine. Bison Futé hisse le drapeau orange aujourd'hui dans le sens des départs dans l'ensemble du pays pour la fin de ce long week-end de chassés-croisés. Ça ira mieux dès demain sur les principaux axes. Et puis après les hommes, les femmes, la grande boucle arrive aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. 3 épreuves cette semaine et 2 coureuses de nos territoires. Juliette Berthet, native de Besançon, vise encore une fois un top 10 sur le Tour de France féminin. Un top 10 qu'elle n'a pas quitté depuis sa première participation en 2022. Et de l'autre côté, Evita Muzic, native de Lons-le-Saunier, terre du Jura, qui l'attend aujourd'hui, Corinne Saint-Félix. Un premier passage aujourd'hui dans le Jura après un départ depuis Genève, 156,5 km pour arriver à Poligny en passant par la Moura, Longchamois, Morbier, Champagnole, déjà traversé cette année par les coureurs hommes, ou encore Arbois, une étape accidentée avec la côte de la Joux, le col de Savine et la côte de Chaux-Champagny et des pentes à plus de 5%. Les baroudeuses y trouveront un beau terrain d'expression. Direction demain la Côte d'Or pour le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon, 21 km pour le département 21, en passant par Marsanet-la-Côte et Corcelles-les-Monts. Et retour d'école mercredi avec la dernière étape dans notre région entre Mâcon en Saône-et-Loire et Belleville en Beaujolais dans le Rhône, une étape de 140 km. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée.